Le Congo, 28 ans après la conférence nationale, quel bilan et quelles perspectives? Deux questions au centre de ces débats. Aziz Dominique de Marseille, vous êtes en train de parler, d'incriminer en quelque sorte des gens, permettez-moi le mot, mais quelles sont les motivations de votre fondement? C'est un peu trop facile. Oui, mais quand je parle des collaborateurs du président qui foutent le pays par terre, ça veut dire quoi? Je donne un cas. Nous sommes en pleine démocratie, on dit, il faut que la démocratie repose sur 3 piliers. 1, état de droit. 2, suffrage universel. 3, liberté d'expression. Je prends le cas du suffrage universel. C'est-à-dire ceux qui ont la charge d'organiser les élections doivent enseigner la bonne gouvernance d'une élection. Est-ce que je m'entends parler? Le ministre de l'Intérieur qui met en place une commission, les gens qui l'envoient dans les régions, ces gens doivent s'asseoir, doivent mettre la loi au centre de l'intérêt collectif. J'ai vécu ce cas nouveau qui est personnel et pour lequel c'est un cas pour lequel je peux mettre tout le monde sur la table et qu'on peut en débattre. Comment voulez-vous qu'on vous dit dans la loi électorale, aucune fois les bulletins d'un bureau ne peuvent être déposés dans notre bureau. Et c'est une autorité qui les déplace par ordre avec l'armée. Alors, celui qui gouverne l'élection me dit, les préfets ne sont pas admis dans l'élection. Je dis non, il accepte. Deuxièmement, le citoyen qui a voté, le candidat, on dit, il doit avoir les résultats avant que ce soit publié à la télévision. Est-ce que le président de la commission électorale qui a envoyé Info assiste à Ziple, donnez-moi les bordereaux pour que je compile. On refuse jusqu'au moment où je vous passe sur ce plateau, il n'y a pas de bordereaux. Vous me demandez à moi que la démocratie va bien, quand ceux qui sont tenus à exécuter la démocratie comme ceux-là se mettent à boycotter notre collaborateur du président. Dites-moi, le préfet n'est pas collaborateur du président. Le président des collectivités locales, qui se trouve le patron de la commission électorale et vous. Mais c'est le collaborateur du président parce qu'il assume des missions d'État. Quand il fait comme ça, est-ce qu'il rend service au président? Non. Il fait esprit de noircir le mandat du président et il est tranquille. Ce que j'appelle moi des collaborateurs d'État. Pour aider le président, faites bien. Je m'entends parler. Pour aider le président, faites bien. Quand nous gargarisons sur ce plateau, parce qu'on en a marre de personnes qui veulent pas aider le président et tirent le pays par terre. Quand vous dites pour aider le président, vous parlez du président de la République ou la République, bien sûr. Du président Sassou. Non, je parle du président de la République. Okay, d'accord. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle. Non, le président, c'est pas le président, c'est l'institution. Okay, quand vous êtes collaborateur des chefs d'État, ayez en tête l'intérêt, qu'on appelle ça, l'intérêt commun, l'intérêt public que vos intérêts personnels. Est-ce que moi je peux être collaborateur du président et assister à sa BA, à cette commission d'infraction blâmable? Tout en partageant l'émotion d'Aziz Dominique de Marseille, parce que j'ai été aussi candidat et donc victime de la même pratique. Mais je pense, Aziz Dominique de Marseille, qu'il est assez facile d'indexer les collaborateurs du chef de l'État à partir du moment où ça fait des années que ça dure et qu'il est sans doute au courant de ces pratiques. Pourquoi ne prend-il pas des mesures de sanction? Un chef de famille, c'est celui qui, à un moment donné, sanctionne. Et à l'échelle des responsabilités, évidemment que la responsabilité du président de la République est engagée. Pourquoi? Au moins par abstention. Parce qu'il a laissé faire. Parce qu'il a regardé ses collaborateurs faire la pagaille dans les élections, piller le pays. Je disais à quelqu'un, d'ailleurs, j'étais engueulé pour ça, je disais à quelqu'un qu'on ne peut pas reprocher au président Sassou d'avoir essayé. Parce que la municipalisation accélérée, par exemple, il a mis des sous. Il faut être soit de mauvaise foi, soit aveugle pour ne pas voir qu'il y a eu beaucoup d'argent engagé. Mais on voit l'état du pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont piqué cet argent-là. Quelle sanction le président de la République, parce que lui aussi il sort, quand il quitte Pila pour aller sortir du Congo, il passe, il voit l'état du pays. Quelle sanction a-t-il pris en se disant « Tiens, j'ai mis beaucoup d'argent, les résultats ne sont pas au rendez-vous » Mon cher collègue, Foucault nous a dit qu'on saurait qu'est-ce qu'il faut. Mais Foucault, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je lui dis tout haut, et avec mon frère parler, il appartient au chef de l'État aujourd'hui de donner un véritable coup de balai dans cet essaim d'abeilles. Voilà. Pour qu'il soit vu très bien en 2021, il appartient au chef d'État de un véritable coup de balai dans cet essaim d'abeilles. Sinon, la situation. Alors, Aziz Dominique de Marseille, c'est pas pour qu'il soit. Non, Aziz Dominique de Marseille, ce n'est pas pour que. Oui, ça va durer 1 minute. Ce n'est pas pour que le président de la République soit bien vu en 2021. Moi, 2021, pour le président de la République, c'est pas mon affaire. Ce qui, moi, personnellement, exactement. Oui. Il est président de la République jusqu'en 2021. Donc on a 2 ans encore ou 3 ans avec lui. Donc il doit faire le boulot pour que le pays se porte mieux. Très bien, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Pour nettoyer la maison. Exactement. Monsieur Lamba. Vous savez, comme disait effectivement dans le cadre des perspectives, comme disait le président Obama, il faut avoir des institutions fortes et non des personnes fortes. Et si nous avions, par exemple, tout à l'heure on a parlé, si on avait une justice
qui était une justice forte, mais le président de la République ne peut pas interpeller, ne peut pas intervenir sur des cas où on peut sanctionner. La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs existe. Où est la justice? C'est ça. Et ça d'abord, voilà dans le cas pour que le pays devienne un pays de droit. Et il y a aussi ce qui nous manque. Tout à l'heure, on en a parlé. Il n'y a pas de sanctions au Congo. Mais il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction positive. Ceux qui ont bien fait, on dit voilà, vous avez bien fait. Ceux qui ont mal fait, mais ils peuvent aller à la maison d'arrêt. Comme l'administration accélérée. Lorsqu'on regarde tout ce qu'on a fait dans l'administration accélérée, mais c'est pour dire que ces personnes-là devaient être poursuivables et poursuivies. Mais la bio, Maman Moké, je vous donne des éléments qui moi, m'a huri. J'ai eu pitié de mon pays. Je me dis, mais attends, nous sommes dans quel pays? Vous imaginez, la ville Nguélé nous dit en pleine conférence, j'ai déposé des dossiers des responsables qui sont poursuivis pour mauvaise gestion. J'ai déposé auprès de la justice jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que la justice fait? Est-ce qu'on a besoin que le chef d'État parle? Non. Dès lors qu'il a dit, on ne peut pas parler de congrès. Il dit, devant les voleurs ont crié, les petits poissons, les gros poissons passeront dans les nattes du filet. Dès qu'il a dit, est-ce qu'on doit marchander la parole du chef d'État comme on marchandait des demi-kilos de moto au marché total? Non. Le ministre de la Justice devait s'exécuter. Ou surtout la justice dans notre pays, elle dort. La mine Nguélé qui a déposé les dossiers là-bas, c'est pour faire quoi? Pour remplir le bureau de la justice? Ce n'est pas pour agir. Pourquoi nous parlons? Parce que la mine Nguélé l'a dit. Et aujourd'hui, il est assis, non? La prochaine commission n'est pas mise en place. On est en train de vivre un vide juridique là. C'est comme s'il ne travaille plus. Quel est ce pays où les gens volent, les gens pillent? On n'a pas besoin du chef de l'État pour que quelqu'un aille en prison. La séparation des pouvoirs est claire. Donc à chacun de jouer sa partition. Pour moi, les collaborateurs du président qui ont des missions importantes ont démissionné de leur mission. Ou sont incompétents. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans un pays où on a volé, personne n'est traduit en justice, personne n'est sanctionné. Alors c'est la coupe du rap et tout. Alors, Monsieur Malango, une question. Oui. On parle aussi d'opposition, de manière générale, parce que vous êtes acteur politique. L'opposition, selon vous, au Congo, c'est un échec? Ah oui, indéniablement. Indéniablement. L'opposition au Congo, j'ai tendance à penser... Je ne parle pas que de l'opposition parlementaire. Ah non, mais l'opposition. En général. Moi non plus, je ne parle pas de l'opposition parlementaire. Je parle de l'opposition. L'opposition était un échec aujourd'hui. Il faut dire que les choses sont quelquefois difficiles. D'ailleurs, pour les raisons que Aziz Dominique de Marseille a effleurées, la liberté d'expression qui est quelquefois difficile, la liberté de réunion aussi qui peut être compliquée. Mais, disons les choses clairement, l'opposition au Congo, c'est un échec. Pourquoi? Un échec. Mais parce que je pense que nous n'avons pas été à la hauteur des attentes du peuple. Et vous savez, on ne construit rien sans qu'on commence par se dire, nous avons échoué. Mais non, on va faire mieux. C'est à partir du moment où vous dites qu'on a échoué. Pourquoi on a échoué? Beaucoup n'osent pas le dire. Moi, j'ai vu de l'intérieur la dislocation de l'opposition. Quelquefois sur des questions de personnes et de position. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, de près. J'en ai été témoin. Et donc, mais tout ça, pourquoi? Mais parce que l'opposition n'est pas mieux que le pouvoir. Ce sont tous des gens, ceux dont je disais, qui n'étaient pas des démocrates, qui sont devenus démocrates. Vous savez ce qu'on appelle les démocrates du lendemain. C'est-à-dire à la suite de la conférence, comme par une opération du Saint-Esprit. Un coup de balle. Tout le monde est devenu démocrate. Bien sûr. Et tous ces gens-là, qui sont dans l'opposition, qui sont là depuis des années, qui papillonnent, ils ont des pratiques qui sont des pratiques que l'on peut retrouver du côté du pouvoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est président d'un parti d'opposition depuis 20 ans. On appelle ça, il y a la politique du jour et celle de la nuit. Voilà. Celle du jour, c'est celle qui permet de donner contre le président. Le président s'assoit mauvais, et le soir, on le trouve autour de la table avec le président de la République. C'est ça la politique du jour et celle de la nuit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'au départ, ils sont partis de la même cellule? Mais oui, il y a l'uniformité de pensée. Je crois qu'il y a un facteur. Quelque part dans l'histoire, ils sont toujours unis. Non, c'est des suppositions. Non. Je peux même, excusez-moi, je peux dire, j'étais un pavé de la mare. Je suis membre du Parti du travail. Je n'accepte pas, alors là, pas du tout, que nous qui avions géré le pouvoir en tant que majorité, que l'on ait ces gens d'écart qui vivent sur la société, où on a eu de l'argent, où tout est gaspillé, et que nous allons au Congrès, que les personnes suspectées à travers les réseaux sociaux, et que pour lesquelles ils pèsent sur les soupçons de vol, vont être demain élus, aller au bureau politique, aller au commissaire, on va les acclamer.
Ces mêmes personnes devront battre campagne pour quel président? Si vous êtes au Parti du Travail, vous êtes voleur, mais le parti n'accepte pas des voleurs. Alors, Aziz Dominique on ne peut pas accepter ça. Aziz Dominique Marseille, je vous encourage à démissionner du PCT parce que au prochain congrès, les mêmes voleurs que vous décrivez, vous dénoncez reviendront. Non, je vous ai dit. Attendez, excusez-moi. L'entrée au parti politique est un acte volontaire. Et la démission aussi. Excusez-moi, si un ministre a volé, le vol est un acte commun. On ne fait pas le procès du PCT ici. On ne fait pas le procès du PCT. Non, il a posé un plan très bien. Que les choses soient claires. Quand vous dites démission, on appelle ça la démagogie. Pour que les choses soient claires, on ne fait pas le procès du PCT. Mais il n'est pas comptable de la gestion d'un ministre que le PCT a envoyé pour gouverner et qui a mal. Oui, on ne fait pas le procès du PCT. Revenons dans le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on ne fait pas le procès du PCT. Revenons dans le sujet. Et pour revenir dans le sujet, monsieur Loma Moké a la parole. Je voulais effectivement arriver dans les perspectives. Parce qu'il faut que le chef de l'État, que ce soit n'importe quel chef d'État qui sera là, qu'il veille sur la composition des cabinets de ces ministres. Parce que lorsqu'on regarde aussi, sur cet aspect-là, un cabinet qui est rempli rien que des parents du même département. Non, mais ça dit le président vous nomme, vous laissez il va quand même aller suivre votre cabinet. Non, mais... C'est au cas d'être compétent. Non, j'arrive, parce que... Regardez un peu, vous êtes dans un cabinet où vous aviez, par exemple, 90% qui ne sont que de votre région. Encore qu'il soit compétent, pas de problème. Mais oui, mais il faut qu'il soit compétent. Voilà. Mais c'est là où il y a ce qu'on appelle la sociale famille. Il doit aller au fond de sa pensée. Allez-y, monsieur. Non, moi, je pense bien que ça aussi, ça joue un grand rôle dans l'affaiblissement des sanctions. Sans doute. La superposition entre la famille ou l'ethnie et l'administration cause des dégâts. On a vu les conséquences sur la gouvernance Lissouba, on en voit aujourd'hui sur la gouvernance Assou. Donc c'est une piste à ne pas... Mais vraiment, il faut lutter contre. Mais ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est qu'on ne va pas quand même demander au président de la République d'aller... Bon, il a du boulot quand même, le gars. Hein. Si en plus, il faut qu'il aille suivre... Vous dites le gars. Oui, c'est le gars. Si en plus, il doit aller suivre les ministres qui nomment des parents incompétents, alors franchement, non. Je crois vraiment que là, pour le chef de l'État, c'est lorsqu'il nomme les ministres qu'il doit s'assurer qu'il nomme les bonnes personnes. On peut réfléchir à des choses qui se font ailleurs. Aux États-Unis, lorsque le président de la République compose son cabinet, il faut l'aval du Sénat. Ouais. Comprenez? Au Congo, on peut dire quelque chose de très simple. On dit, écoutez, il faut le 4/5 des 2 chambres pour la nomination du gouvernement. Le président de la République, lui-même, se met cette contrainte-là. Et on nomme les gens, ils passent au filtre du Parlement, 4/5. Ça veut dire qu'il faut même que l'opposition soit d'accord. D'accord? Ça pourrait créer comme ça des majorités d'idées. Oui, mais moi, on peut y réfléchir. Non, je ne dis pas que c'est la solution. Oui, le problème de France, je me pose une autre question. Vous pouvez m'aider. Pourquoi diable, quand le chef d'État vous nomme, est-ce que vous ne pouvez pas être brillant? Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'aller vérifier? Mon frère, un chef d'État, c'est fait pour décider. Vous m'entendez? Crise au CHU. Solution A, solution B, monsieur le président, voilà. En quelques lignes, il comprend et il décide. Mais ce n'est pas fait pour réfléchir. Vous avez demandé, il va réfléchir sur l'agriculture, il va réfléchir sur l'économie, il va réfléchir sur l'enseignement. C'est un savant, votre chef d'État. Non. Les collaborateurs être compétents, ils aident, excusez-moi, ils aident le chef d'État à bien aborder les questions de la République. On dit les collaborateurs compétents. Mais si on vous nomme, diable, que faites-vous de votre compétence? Ou bien vous dites ceci, je vais terminer. Monsieur le Président, vous m'avez nommé, je suis incompétent, il est trompé. Personne ne démissionne dans cette maison. Mais Aziz Dominique Marseille. Enfin, vous assumez les fonctions et vous accusez des lacunes incroyables. Aziz Dominique Marseille. Après, vous entraînez au chef de l'État. Il va-t-il surveiller? Monsieur Manangou a la parole, s'il vous plaît. Aziz Dominique Marseille, vous êtes trop idéaliste. Et ça se passerait dans le meilleur des mondes. Ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on nommerait quelqu'un qui serait compétent et tout se passerait bien. Non. Moi, je vous rappelle que le ministre n'a pas de légitimité. Les Congolais, ils s'en foutent des ministres. Les Congolais connaissent M. Sassou qu'ils ont élu. À qui ils demanderont des comptes. Oh, mais vous êtes intellectuel, vous savez ce que ça veut dire. Mais bien sûr. Le commun des mortels. Attendez. Quand tu donnes un des patrons, tu le fais, les ça vient, tu viens ton travail. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la fonction présidentielle est une fonction
grande fonction, grande responsabilité. Et il est important d'aider le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans mon esprit? Il peut se tromper en faisant des choix. Il peut se dire, M. Foucault est un bon cadre congolais, je le nomme. Merci. Bon, oui. Ah, il le faut. Pourquoi pas? Il nomme quelqu'un en se disant, je le connais depuis 20 ans, c'est mon collaborateur, c'est quelqu'un de bien. Il le nomme. Bon, grosse pataquès, hein, le type complètement à côté de la plaque. Ça peut arriver. Oui. Alors, lorsque le président de la République lorsqu'il se rend compte, il peut là prendre la sanction. Mais imaginez, si le président de la République se met à virer les ministres, on n'aurait plus de ministres au Congo. Hein. Oui. Bon, alors, donc, oui. Donc, parce que le meilleur finalement va le mais laissez les Congolais. Voilà. Enfin, donc, on va avancer. Hein. Donc, le président de la République, qu'est-ce qu'il pourrait... C'est pour ça, par exemple, que les Américains soumettent la décision du président au contrôle des autres. Ils disent, bon, le président de la République choisit celui qu'il veut, personne d'autre n'a ce pouvoir, c'est lui qui choisit. On choisit Asie Dominique de Marseille. Très bien. Sénat, voilà. Et il arrive au Sénat, le Sénat regarde, avant monsieur Asie, alors, allez, audition. Vous allez faire quoi? Dans quelle période de votre vie vous avez fait quoi? C'est pas le président qui cherche, parce que peut-être que le président a des informations qui lui ont échappé. La commission sénatoriale cherche, audite le candidat. Quand tu passes au peigne fin de la commission, il est nommé. Généralement, ils font du bon boulot. C'est une façon d'aider. Oui, parce que non, il y en a d'autres. Le Rwanda, qui sort d'un génocide incroyable pour lequel le pays européen va le vendre par terre, aujourd'hui est un pays pour l'exemple pour Mais ils ont mis la rigueur dans bien sûr, mais au Rwanda, il y a un régime consociatif qui fait qu'ils ont une espèce de partage de pouvoir. Monsieur Luamba Moké. C'est pas des Monsieur Luamba Moké a la parole. Moi, je pense que nous sommes en train de chercher les perspectives de solutions. Et oui, puis les solutions. On met ça dans un paquet et on regarde. Ceux qui nous écoutent aussi peuvent effectivement décortiquer. Comme tout à l'heure, quand j'ai parlé de la social famille et tout le reste. Mais finalement, et là, on vient de dire. Finalement, quels sont les mots, vous allez répondre à cette question, quels sont les mots qui, 28 ans après, ne cessent de miner la démocratie au Congo? Monsieur Luamba Moké. Bon, moi, je pense bien que c'est les mots qui minent notre démocratie. C'est d'abord effectivement la mauvaise gouvernance. Nous sommes dans ce cadre-là. Hein. Et vous voyez aujourd'hui comment le FMI n'arrive pas à nous donner des fonds que nous avons demandé. C'est qu'il y a un problème. Parce que c'est une banque qui connaît que le Congo a des ressources naturelles, qui peut rembourser. Mais on nous pose des conditions, des conditionnalités. Et ces conditionnalités, parfois, on n'arrive pas à les remplir correctement. Donc ça aussi, ça pose un problème, la bonne gouvernance. Est-ce que c'est tout? Non, il y a aussi, effectivement, le respect, effectivement, dans le cadre, effectivement, des 12 piliers de la démocratie. Hein? Vous voyez que aujourd'hui, la liberté de la presse, vous en parlez, qu'au Congo, il n'y a pas un journaliste en prison. Mais ce n'est pas seulement de les voir en prison, mais dans le cadre de leur travail. Est-ce que ces journalistes sont libres? Et aussi les défenseurs des droits de l'homme. On n'est pas libre dans nos fonctions. Parce que quand vous faites un rapport, ça devient un problème. Et on était à Genève, lorsqu'on a présenté notre discours, notre déclaration, les gens pensaient que c'était sur la question effectivement des Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, les 8346 Rwandais vont devenir des apatrides, dont les gens sont effectivement de nationalité. Mais ça rentre dans les bras de qui? Dans les bras du Congo. Mais il faut trouver une solution. C'est l'image du pays qui est ternie. Ouais, donc c'est pour dire tout simplement que nous avons beaucoup à faire sur les questions de droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme pose un grand nombre de problèmes. Et le respect des droits de l'homme va jusqu'au-delà. Vous voyez que le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques? Est-ce que les partis politiques au Congo sont libres? Est-ce que les partis politiques s'expriment? Et le Congo aussi a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où on demande l'éducation. Que l'éducation, c'est-à-dire le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est un pacte qui est obligatoire à l'État. L'État doit obligatoirement appliquer cela. Le dossier des droits de l'homme est lié étroitement avec la justice. Voilà. Parce que c'est celui qui règle les droits entre les humains. Exactement. Ce n'est pas bon. On fait quoi? Ça pose problème. Alors, monsieur Vivien, monsieur Luamba a esquissé quelques mots qui minent dans la démocratie congolaise, donc il faut carrément faire l'inverse. On va parler directement de la vie politique congolaise, de la vie politique nationale. Où est-ce que ça cloche et qu'est-ce qu'il faut faire en général? Bon,
enfin, en même Pour temps... que la démocratie avance, évidemment. Mais ce ne sont pas les règles qui vont faire que la démocratie fonctionne. Hein, ce ne sont pas les règles. Les règles existent. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Les règles existent. Le Congo est un pays qui a une législation adaptée à la démocratie. On peut, en changeant les hommes, avoir une meilleure démocratie en 2 semaines, avec les mêmes règles. Asie Dominique de Marseille était en train d'expliquer le code électoral qui existe, qui est là, qui est transparent, que personne ne respecte, qui est très bien. Très bien. Moi, c'est l'application. Alors, l'homme dit je comprends. Oui, bien sûr. Le peuple qu'elle soit élu. Exactement. Et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc, les règles sont là. Moi, je me souviens lorsqu'on a adopté dans ce pays la loi sur la presse, de la dite loi Ibovi. Mais c'était l'une des lois les plus innovatrices en Afrique. Oui. La première même. La première en Afrique. Vous vous rendez compte, on était en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. 2004. Est-ce que vous imaginez? Et c'est un opposant qui le dit. Et donc vous assistez, il faut changer les hommes. Mais bien entendu, c'est-à-dire la question centrale, c'est celle des hommes. Il y a un écart entre la théorie et la pratique. Moi, je dirais que, sincèrement, je ne connais pas un pays en Afrique qui peut se vanter d'avoir les règles comme celle du Congo. Et je veux le démontrer. Nous avons, quand je suis passé partout dans les séminaires, où je suis membre de plusieurs organisations internationales de la presse, j'ai toujours fait l'exposé sur la loi de la presse au Congo, qui est un élément capitalisant de la démocratie. Les amis applaudissent. Au Sénégal, ils ont dit, Didi, plus de peine de privation de liberté, le président Sassou nous l'a accordé, et autant ce tour, on a dit bravo. Quand vous arrivez sur le côté électoral, on y met et l'opposition, le pouvoir dans le même sac pour aller suivre les élections. Et quand vous regardez, on n'a jamais empêché, il n'y a pas une loi qui empêche l'opposition de s'exprimer et s'exprimer librement. On dit, pas légal devant les médias. Formidable. Mais quand l'homme prend ça, il s'assoit dessus, il fait sa tête. Ce qui fait que je me dis, les collaborateurs de ceux qui animent cette structure-là, en le faisant, il grille l'image du président de la République, qui est pourtant un président qui nous a servi des très bonnes lois, des très beaux textes, mais qui sont mal appliqués par les collaborateurs. Au Congo, c'est un problème humain et non un problème de texte. Le pays a des institutions très fortes, des institutions très démocratiques, mais les hommes s'amusent avec la démocratie. Alors, les institutions très démocratiques, vous avancez un peu. Hein. Il faut y aller mollo. Oui, mais quand je dis démocratie, écoutez. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui fait la démocratie dans nos textes aujourd'hui? Tous les 5 ans, le pouvoir est remis en cause. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La presse, il n'y a plus de privation de liberté. C'est-à-dire que tu peux aller en prison parce qu'il y a un délit d'opinion. À Kinshasa, on va en prison. Au Gabon, on va en prison. Au Cameroun, on va en prison. Une dernière question. Est-ce que c'est pas le vieillissement? Parce que c'est des gens des années 30, 40, 50 qui sont aujourd'hui à la retraite. Non. C'est pas... Moi, ils peuvent apprendre, mon frère. Non. Pour partir du monopartisme à la démocratie, nous, au PCT, on n'a pas fait une école. Il n'y a pas une école qui est partie l'enseigner. On veut dire, écoutez, le mur de Berlin est tombé. Mettez-vous, arrivez-vous à la Et puis, cette histoire de... Non. On n'a pas besoin d'une école pour ça. On n'a pas besoin d'école. Asie Dominique Marseille a raison. Et c'est pas une affaire d'âge. Il y a des gens, bien jeunes, là, et qui sont vieux. Qui sont pires. Qui sont vieux. Et vieux dans la tête. Donc, c'est pas vraiment une question. Il y a des gens vieux qui sont jeunes de la réaction. Exactement. Donc, on va conclure. C'est pas une question d'âge. Est-ce que vous pensez que le Congo a une chance de retrouver une bonne démocratie? Ah bien oui, sûr. Je vais terminer. Moi, je vais le premier conclure pour dire oui. Oui, pourquoi? Je suis en train de regarder depuis, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je suis au patron de travail. Il y a une jeunesse qui manque dans des partis politiques, de l'opposition, qui ont conscience de la chose publique. Il y a même aussi des PCT, des courants, ils commencent à sortir pour dire on ne fait pas comme ça. Là, on a mal fait. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça au PCT. Ces jeunes-là, demain, peuvent ramener le pays à de bons sentiments. Parce que ils ont fait la critique, ils ont regardé. Et que les autres ont géré, dit maintenant, mettez-vous de côté. Il y a une jeunesse qui va émerger et qui va conduire ce pays. Dans le sens de ce que dit Asie Dominique de Marseille, je suis aussi optimiste. Il suffit d'être membre des groupes des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp et compagnie. Vous verrez des gens d'horizons politiques divers qui débattent de l'avenir du pays. Alors moi, je participe pas beaucoup, mais je suis membre. C'est incroyable les discussions de fond que les jeunes ont sur les questions du pays et venant de différents horizons. Et donc, c'est un motif d'espoir. Mais je pense pour ma part qu'il va y avoir un rendez-vous qui sera crucial, c'est 2021. Ça sera un rendez-vous crucial. Il faudra qu'il y ait à ce moment-là un débat, un vrai, entre le Congo de demain, celui que nous voulons différent de celui d'aujourd'hui, et le Congo du passé, c'est-à-dire celui qui est issu de la conférence nationale. Le Congo que nous voulons, monsieur Nanamoto. Non, en tout cas, je suis de l'avis parce que on ne peut pas être... on est optimiste parce qu'on sait que le pays va de l'avant. Avec, par exemple,
Vous savez, lorsqu'on regarde notre pays, sur les avancées significatives au niveau de droits de l'homme, le Congo est un bon élève dans les ratifications de tous les instruments. Voilà, oui. Donc, le Congo a ratifié presque la quantité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme au niveau régional et au niveau international. Et il a même intégré dans sa constitution. Nous sommes le seul pays à le voir au monde. Tous les traités relatifs aux droits de l'homme, du moins ratifiés par le Congo, font partie intégrante de la constitution. C'est le premier de la constitution. La peine de mort. Donc voilà. Le problème qui reste, on n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. C'est que la jeunesse, que cette vieille classe aussi, qu'elle soit ensemble pour qu'on amène effectivement le pays à sa réalité, c'est-à-dire à l'applicabilité effectivement des instruments que le pays a eu à ratifier. Merci beaucoup, chers messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale 10 juin. Le Congo, 28 ans après la conférence nationale, quel bilan, quelle perspective? Les débatteurs l'ont dit, 28 ans après, c'est un échec, c'est incontestable, mais l'espoir est permis, l'espoir est possible. Mesdames et messieurs, au prochain débat. Merci Asie Dominique de Marseille. Merci beaucoup, Madian Foucault. Je dois remercier Vox TV. Il faut que je dise, excusez-moi, je partirai d'ici tout mal, si je ne l'ai pas dit. Je peux dire félicitations. Vous permettez des débats. Un pays qui ne débat pas, c'est un pays qui sombre. Et puis ça, on peut vous dire félicitations, parce que vous êtes les seuls à le faire et il faut le reconnaître. Quand c'est bon, il faut féliciter. Félicitations à toute l'équipe technique, Chani Sekaba, Zedong Lenyongo, Jésus et tout le monde, tous ceux qui concourent à ce que vous parlez. Ah oui. C'était un débat important pour le pays. Vivian Manango, merci. Écoutez, merci à vous. Vous voyez, on prouve avec Asie Dominique de Marseille qu'on peut ne pas être du même camp politique, mais débattre comme des personnes civilisées qui aiment leur pays. C'est ça le Congo de demain. Monsieur Laurent Moké. Non, mais je pense bien que c'est Vox TV, bravo. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Oui. Et ce grand débat pourrait effectivement aider et interpeller même la population. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au prochain débat. Merci.